Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous raconter une histoire pas très cool qui m'est arrivée récemment, une expérience immobilière, une opération sur laquelle j'ai perdu pas mal d'argent. Déjà pour vous montrer que effectivement l'immobilier c'est pas rose tous les jours et qu'on ne gagne pas à tous les coups, mais aussi pour vous montrer ce qui se passe dans les situations dans lesquelles on perd de l'argent sur une opération immobilière, parce que souvent on me pose la question, et aussi bien sûr toutes les leçons qu'il est possible de retenir de cette expérience qui s'est un petit peu mal passée. Alors il s'agissait d'une opération que j'avais trouvée à Lyon. Ça s'est passé à l'automne 2024. Alors il y a un contexte qu'il est important de vous expliquer. Sur la fin 2024, enfin la deuxième moitié 2024, j'ai arrêté de bosser avec mon frère. Donc on était associés depuis une dizaine d'années, on s'est dissociés, c'est pas fâché, on a juste arrêté de bosser ensemble. Et donc j'ai créé ma propre société de marchand de biens. J'ai eu une espèce de motivation à vouloir aller chercher rapidement une opération, vite trouver mon truc, faire mes preuves, aussi montrer un peu à tout le monde que j'étais capable de faire le truc vraiment tout seul, et donc je me suis mis vraiment à chercher dans tous les sens. Et j'ai trouvé assez rapidement ce dossier, qui était un dossier en off. C'était un agent immobilier que je venais de rencontrer, qui me l'a proposé. Donc c'est pas une question, c'est pas une question juste de ah oui, t'as du réseau, t'as de l'antériorité, t'as des trucs. Là en l'occurrence, c'est un dossier que n'importe qui aurait pu trouver, donc ça dépendait pas forcément de mon expérience en immobilier. C'est un agent immobilier que j'avais rencontré il n'y a pas si longtemps, et je lui dis, moi comme à tous les agents immobiliers, je dis tiens, est-ce que tu n'as pas quelque chose d'autre? Moi je cherche pour des opérations de marchand, etc. Et quelques jours après, cet agent immo me rappelle en me disant, j'ai quelque chose qui revient à la vente, justement. Donc c'était un bien, un espèce de petit entrepôt à Lyon, dans lequel un permis de construire avait été validé pour faire 3 lots d'habitation. Je vais vite visiter le bien, et là je vous conseille de faire pareil, s'il y a une opération qui se présente un jour, vous bougez, vous lâchez tout et vous allez rapidement visiter. Je fais des calculs assez rapides, et je me dis, en fait là, le prix auquel j'achetais le mètre carré dans ce secteur de Lyon, c'était vraiment pas cher, quoi. Donc je me suis dit, le truc, on peut le tourner dans tous les sens, ça va fonctionner. Donc il y avait un PC qui avait été accepté pour faire 3 lots. Quand j'ai visité, je me suis dit, vu le prix auquel on achète le mètre carré, ça vaut peut-être pas le coup de se faire chier à faire 3 lots. Il vaut peut-être mieux faire un seul grand lot, un truc vraiment qui claque, un truc vraiment de qualité qu'on va vendre un peu cher. Premier signal d'alerte que j'ai pas écouté, l'architecte qui avait fait le dossier de permis de construire et qui avait obtenu le dossier de permis de construire, c'est un archi avec lequel j'avais bossé 2 ans auparavant sur un autre dossier, un dossier perso, et qui avait été vraiment très mauvais. Donc là, quand je suis arrivé, en vrai, j'attendais l'agent immobilier, je regardais la façade du bien, et je me dis, ah putain, je vois le nom de l'architecte, j'aurais dû me dire, allez, ciao, c'est ici que ça s'arrête. J'ai pas écouté cet avertissement, j'ai poursuivi, et comme d'habitude, j'ai été puni pour ne pas avoir écouté. Pas grave, je demande à l'agent immobilier qui me confirme un petit peu les prix auxquels j'avais pensé. Et là, l'agent immo me dit, oui, dans ce secteur, franchement, à ce prix-là, à tel et tel prix, t'es tranquille, etc. Donc, on était assez alignés. Moi, j'étais en confiance. Allez, bim, je fais mon offre. Petite négo, etc., vraiment pour la forme, et on va signer la promesse. Et là, je commence à rentrer un peu plus dans le dur, dans le vif du sujet, donc à bosser avec un archi pour refaire un PC. Juste pour vous préciser, j'avais pas mis de condition de financement dans la promesse, j'avais juste mis une condition d'obtention de PC pour transformer le PC en un seul lot d'habitation. Et puis là, l'archi qui gère le dossier commence à me faire des propositions, il me dit, voilà, pour transformer en un lot, il faudra faire tel et tel travaux, et là, je me rends compte que il commence à me chiffrer un peu le truc, et là je me dis, ah putain, en fait ça coûte vachement plus cher que ce que j'avais anticipé. Donc je commence à me remettre un peu sur les chiffres, je vais demander des avis contradictoires, des avis de valeur, et là je commence à me rendre compte que je me suis planté. Je me rends compte que je me suis planté sur la projection en un seul lot. Donc je me dis, comme c'est un très grand bien, et que le prix du mètre carré, il a une mètre carré marginal, et il a une décroissance en fonction de la quantité de mètres carrés qu'il y a dans le bien, je me dis, je vais rebasculer sur le scénario en 3 lots. Sauf que du temps avait passé, et je savais que j'allais être trop juste pour déposer mon PC pour les 3 lots dans les temps. Donc là, j'ai demandé une rallonge,
Agent IMO, notaire, machin truc, la demande s'est un peu perdue et honnêtement, j'ai été super nonchalant. J'ai attendu qu'ils reviennent vers moi. Et entre-temps, la date butoir pour le dépôt du permis de construire initial est passée. Ça, c'est un gros tort qui m'appartient. Donc là, en fait, moi, je refais mes calculs et mes trucs. La date butoir pour le dépôt du PC est révolue. Donc là, j'ai plus de conditions financières, de conditions suspensives, parce qu'il faut savoir que si on dépose pas un PC, enfin une demande d'urbanisme dans les temps qui sont impartis dans le compromis, dans la condition suspensive, c'est comme si on y renonçait. Et là, en fait, je me rends compte que l'opération, même en 3 lots, elle tourne pas. Et là, je me dis, je commence à me rendre compte de l'évidence. C'est la merde. L'opération, elle est rentable, mais elle est pas assez rentable par rapport au niveau de risque encouru, par rapport à la durée des travaux, etc. Et en plus, il y avait un gros sujet de fiscalité, un gros sujet de TVA sous-jacent qu'il fallait vraiment maîtriser d'une manière qui n'était pas du tout évidente. Tous les signaux commencent à être au rouge et je me dis, bon, c'est la merde. Il faut essayer d'en sortir dignement. Et ça aussi, c'est une leçon. Enfin, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous êtes planté, c'est pas grave, ça arrive à des gens très bien, mais par contre, soyez digne, parce qu'il y a des gens qui sont un peu j'en ai rencontré ces 18 derniers mois, des bons sacs à merde, des gens qui ont aucun honneur et qui ont rien dans le falzar. Si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais vous devez à tout prix essayer de sauver votre dignité, de sauver votre réputation. C'est votre bien le plus précieux. Donc si vous vous êtes planté, sachez que vous allez nécessairement embarquer dans votre dégringolade un certain nombre de personnes. Et là, la première personne qui avait en face, c'était l'agent immobilier, qui m'avait fait confiance parce qu'elle m'avait apporté le bien. Et ensuite, il y avait les personnes qui avaient signé avec moi. Donc en fait, dès que j'ai compris que ça allait être la merde et que moi, j'allais pas aller au bout, j'ai appelé, j'aurais dit, voilà la situation. Moi, je veux sortir du compromis, je veux en sortir de la manière la plus indolore possible en ce qui vous concerne, en ce qui concerne l'agent immobilier et en ce qui concerne les vendeurs. Donc là, une négo a commencé à s'amorcer, à l'issue de laquelle, en fait, moi j'étais à poil un peu dans cette négo parce que j'avais plus de conditions suspensives. Si j'avais eu déposé un PC, même un truc tout pourri, tout bancal, avant la date butoir, j'aurais pu me prévaloir de ça pour essayer d'en sortir un peu plus dignement. Pour information, la signature du bien, enfin le prix du bien, c'était un bien à un peu plus de 500 000 euros. Et donc, il y a eu une négo, un truc qui s'est amorcé, etc., des allers-retours. On a fini par trancher sur 20 000 euros d'indemnisation et que j'ai décidé de leur verser. Et pourquoi j'ai mis dans cette vidéo que j'ai perdu 25 000 ? Puisque j'ai aussi avancé des frais pour l'architecte et d'autres intervenants qui ont commencé à préparer un petit peu cette opération. Donc au final, on a signé un protocole d'accord de sortie de cette transaction par l'intermédiaire des notaires. Et cette transaction s'est récemment achevée. Et donc là, j'ai perdu 25 000 balles. Pourquoi, en fait, c'est pas si dramatique ? Je précise, ça fait chier. Clairement, les 25 000 boules auraient été largement mieux dans ma poche que dans celle d'autres personnes. Mais au final, personne n'est gagnant dans cette histoire parce que même la personne qui est en face, qui est aussi un professionnel de l'immobilier, lui, en gros, ces 20 000 balles d'indemnité, ça va couvrir un peu les frais, le préjudice, mais il en sort pas non plus gagnant de cette histoire. Alors déjà, j'ai péché par excès de confiance et par rapidité, mais voilà, je suis allé un peu trop vite en besogne parce que je voulais me prouver des trucs à moi-même, parce que je voulais vite trouver ma première opération en solo. Donc ça, déjà, c'est toujours une mauvaise idée de trop vouloir se précipiter. Ensuite, je me suis un peu trop reposé sur des avis qui avaient été donnés par des agences immobilières, mais je peux pas me cacher là derrière puisque c'est toujours la responsabilité du marchand de biens, la responsabilité de l'opérateur, que de savoir à quel prix est-ce qu'il va réussir à sortir son opération. Donc là, j'ai péché sur mon étude de rentabilité. Et surtout, le point sur lequel je me suis un peu vautré, c'est le point technique du coût de l'opération et de savoir combien ça allait me coûter de mettre en œuvre un projet de qualité pour faire un lot, voire même 3 lots. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté un petit peu ces derniers temps et j'ai un peu remis à jour mes tableaux de coûts de travaux. C'est que, pour faire des opérations vraiment qualitatives, pour sortir des lots qui vraiment ont de la gueule, les prix que j'avais en tête et sur lesquels je me basais avant pour faire mes calculs de rentabilité d'opération ne sont plus d'actualité et ils avaient besoin d'être un petit peu majorés. Donc je me suis planté sur tous ces trucs-là, et en plus, il y a les petits points ésotériques dont j'ai parlé au long de la vidéo, qui étaient les signaux d'alerte. Et ça, ce sont pas des choses anodines, on peut se dire, c'est complètement subjectif, etc., tu pouvais pas savoir. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si vous avez des signaux d'alerte qui vous font avoir ce petit mouvement de recul, barrez-vous, n'y allez pas. C'est un conseil que je donne toujours. Et voilà, malheureusement,
c'est pas les coordonnées qui sont toujours les mieux chaussées, et je me suis pas appliqué le conseil que je donne, et voilà, je me suis rétamé. Donc ça fait chier de perdre de l'argent, mais c'est pas si grave. Souvent c'est vrai que c'est le truc qui inquiète énormément les personnes qui se lancent, de se dire oh, et si je me plante, et si je me trompe, et si je perds de l'argent. Alors voilà, moi j'ai perdu de l'argent, et voilà pourquoi c'est pas si grave. Déjà parce que moi j'ai la chance d'avoir un peu de trésor derrière, donc c'est pas un drame, mais en admettant que ça vous soit arrivé. Juste pour vous dire, j'étais sur une phase de lancement là, et en parallèle, j'avais une autre opération à l'étude, et là, il s'est trouvé que la négo, elle a abouti aussi sur cette autre opération, et sur cette autre opération, j'ai une marge prévisionnelle d'à peu près 150 000 euros. Il faut vous dire que en entrepreneuriat, ça n'existe pas de gagner à tous les coups. Il y a des coups, vous allez gagner beaucoup, il y a des coups, vous allez gagner peu, il y a des coups, vous allez gagner zéro, il y a quelques coups, vous allez perdre. À un moment donné, c'est inévitable. Donc il ne faut pas que vous passiez votre vie en vous angoissant, en vous disant « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais je perds et tout ?» Partez du principe que, à un moment donné, vous allez perdre de l'argent, vous allez rentrer dans une opération qui est foireuse, et vous allez vous vautrer, et vous allez perdre de l'argent. 20, 30, 50, 100 000 euros, que sais-je. Il faut réaliser que des montants comme ça, avec les activités de marchand, avec les opérations immobilières, vous pouvez vous refaire en 2 secondes. Ok, donc vous pouvez vous refaire sur une seule opération. Il ne faut pas que vous vous laissiez paralyser par la perspective d'une possibilité de perte, parce que même si ça arrive, et ça vous arrivera nécessairement un jour, c'est mathématique, c'est pas grave, vous arriverez à vous refaire assez rapidement. Il faut juste pas vous laisser abattre par le truc en se disant « Oh bah merde, j'ai perdu, c'est la fin du monde, l'immobilier c'est nul et on gagne pas d'argent. » Non, c'est l'entrepreneuriat. Et il y a plein d'entrepreneurs dans plein d'activités qui essayent, qui se vautrent et qui se relèvent et qui redémarrent. Je crois qu'il y a 80% des entreprises qui ferment dans les 5 années suivant leur création. Ok, donc si vous vautrez sur une opération, c'est pas grave. Vous vous referez sur la prochaine. Ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs qui vous ont amené à perdre de l'argent. Parfois, ça peut être indépendant de votre volonté, mais comme dans le cas que je vous ai présenté aujourd'hui, là, ça dépendait grandement de ma volonté, de ma compétence, de mon attention aux détails, et ce sont des choses sur lesquelles j'ai pêché. Et en immobilier, quand on pêche, on ramasse. En général, c'est un juge de vérité qui est assez sévère et qui vous punit assez rapidement si jamais vous dérapez. Donc faites gaffe, suivez bien les conseils qu'on vous donne, n'allez pas trop vite en besogne. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur des opérations, vous trouvez un truc intéressant, vous avez besoin d'être accompagné, nous on a des accompagnements par des marchands bien chevronnés qui vont vous prendre justement par la main, faire des audits de vos projets, et peut-être que si j'avais fait faire un audit de ce projet, je ne me serais pas rétamé de la sorte. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. J'avais fait un format un petit peu différent pour que ça change, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis à me partager aussi peut-être vous des dossiers sur lesquels vous êtes planté et comment vous avez fait pour vous en relever. Et je vous dis à la prochaine.